c'est un culte un peu particulier, puisqu'on va commencer par le petit déjeuner, vous l'avez bien vu, puisque vous vous êtes inscrits. Ça va chambouler nos habitudes. Nous allons rester à table toute la durée du culte. Les enfants, au lieu de descendre pour le programme, ils seront là avec nous. Ils auront le programme en même temps que nous. Et si l'envie vous prend pendant le culte d'aller chercher une petite tasse de café en plus, sentez-vous libre, tant que ça se fait dans le calme, on va avoir un culte un peu particulier. Alors je le disais à Rebecca pendant le petit déjeuner, je pense que j'oublie de faire quelque chose, et effectivement je réalise que j'ai oublié de préparer quelque chose. Et je vais vous laisser quand même réfléchir pendant le temps que je vais chercher les affaires. Je vais vous proposer un petit exercice. Puisqu'on est autour de la table, je vous propose un petit temps d'échange aux différentes tables, et je vais vous donner une thématique. Et j'attends de chaque table d'écrire au minimum une phrase sur cette thématique. Et puis ensemble, on va mettre toutes ces phrases ensemble, et ça nous donnera un texte. Voilà, est-ce que jusque-là, vous me suivez? Moi, tout ce que j'ai oublié de faire, c'est de prendre des papiers et des bics. Mais ça... Donc je vais distribuer à chaque table une feuille, un bic. Vous laissez du temps pour discuter de la thématique. Et on va écrire ensemble un psaume, en fait, avec différentes étapes. Et vous ne saurez pas dans quelle partie vous êtes. Si vous commencez en premier, en deuxième. Donc voilà, je vais vous laisser un petit peu de temps. Je vais mettre un petit peu un fond musical, comme ça, vous peut-être, si vous ne vous connaissez pas, vous présenter. Et j'arrive avec du papier brouillon, des feuilles, et on est reparti. Attends. Donc comme je l'ai annoncé déjà aux tables, je vais demander à chaque personne qui va lire de venir ici, déjà, comme ça on se met en file en fonction du numéro. Vous avez normalement tous et toutes reçu un numéro. Donc on va lire ensemble le psaume de l'Assemblée de Anse-à-l'Heure-Juprel du 19 février 2023. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tendre Père éternel. De surprise en surprise, en contemplant ton œuvre, nous louons ta maîtrise, notre grand Créateur. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes. Par ton amour, nous te demandons le pardon de nos péchés. Quand nous sommes à genoux devant toi, donne-nous la force de ne plus retourner à nos péchés. Je crois en Dieu, le Père créateur du monde. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, qui est venu répandre la parole du Père, parole d'amour, de partage et de pardon. Je crois en l'Esprit Saint qui nous guide et nous donne la force, de suivre ce chemin et d'aller vers nos frères et sœurs. Prions ensemble, soyons en communion, demandons au Seigneur d'intervenir les uns et les autres, ayons de l'empathie et aidons les démunis en se demandant avec compassion. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée qui commence avec toi. Merci d'être notre guide jour après jour. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de venir te louer dans ta maison. Merci pour tous tes bienfaits, visibles et invisibles. Merci de nous aimer, de nous accepter tels que nous sommes, de nous pardonner encore et encore. Merci pour cette journée. En ce jour, nous regardons vers toi, notre Dieu. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ton amour pour nous par ton Fils, Jésus le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as donné les moyens de venir en aide à nos frères. Nous avions leur souffrance devant les yeux, mais nous y sommes restés insensibles. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Alors, je dois faire un clin d'œil, non, je dois appeler Dominique, qui va nous partager une chanson qu'il a écrite sur un thème bien connu. Je vous laisse deviner.
Bonjour à tous. J'ai choisi de vous lire ce matin un article de Christophe Cousinet, pasteur dans les Cévennes et rédacteur en chef de la revue Évangile et Liberté. Ce texte s'intitule « Je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Les chemins qui nous ont conduits à connaître le Dieu révélé en Jésus-Christ sont certainement propres à chacun. Il n'y a pas qu'une seule voie, comme parfois on a voulu nous le faire entendre. J'aime aussi ce regard différent que porte le pasteur Cousinet sur un texte bien connu de l'Évangile et souvent interprété de manière unilatérale ou de manière binaire, que l'on trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 29. Alors je vous lis cet article. « Je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Ce dicton que nous connaissons bien est l'expression du doute. Doute tout cartésien qui demande de voir les preuves matérielles de ce qui est dit. La parole ne suffit pas. Il faut voir, expérimenter, toucher la réalité pour croire. Et la figure de Thomas est la plus représentative de ce doute, qui viendrait comme une opposition à la foi. Mais dans le récit nous racontant l'apparition de Jésus à Thomas, ce dernier n'est pas l'image du mécréant, alors que les autres disciples qui croient, sans se poser la moindre question, feraient figure de croyants modèles. Il ne faut pas opposer la croyance des disciples devant l'apparition de Jésus à celle de Thomas qui viendra plus tard. Et le modèle du croyant n'est pas forcément celui auquel on pense. Thomas n'est pas la figure du doute, mais du croyant qui est rejoint. Le soir de ce premier dimanche de Pâques, les disciples sont enfermés dans leur peur. Le corps de Jésus a disparu. La porte est fermée, ils se cachent par peur des autorités. Ce qui n'est pas le cas de Thomas, qui n'est pas parmi eux. Il ne craint pas d'être ailleurs, dehors. Ainsi, c'est dans la peur que Jésus-Christ leur apparaît en leur annonçant la paix. Une paix au cœur de leur peur est transformée en joie en voyant le Seigneur. Leur croyance naît donc d'une émotion de joie
qui surgit dans leur peur. Nous trouvons ici une foi qui surgit de l'émotion. Et peut-être que l'avertissement de Jésus sur le pardon des péchés serait une mise en garde invitant les disciples à prendre garde aux émotions en matière religieuse, car cela peut devenir excluant. Le témoignage sans doute joyeux des disciples ne suffit pas à convaincre Thomas. Il n'a pas vécu cette expérience émotionnelle. D'ailleurs, il n'est pas très enclin à se laisser envahir par l'émotion. Il n'a pas peur, il n'est pas découragé, il lui en faut plus. Thomas est ici l'image du croyant rationaliste, pas uniquement celui qui doute et remet en question. Il accepte d'être croyant, mais il lui faut un peu plus. Il lui faut un peu plus que de simples témoignages de compagnons au sourire béat. Il ne croira que ce qu'il voit, s'il éprouve la rencontre. Il n'est donc qu'après un temps nécessaire, et ce n'est qu'après un temps nécessaire pour laisser retomber l'enthousiasme, que quelque chose se passe. Cette seconde apparition du ressuscité, 8 jours plus tard, n'est pas une leçon donnée à Thomas comme pour lui faire comprendre qu'il a eu tort, mais bien au contraire, elle nous dit de quelle manière chacun peut être rencontré. Jésus l'invite à toucher du doigt la réalité. Mais Thomas n'a pas besoin de cela pour confesser sa foi. Le voir de Thomas n'est pas celui de la rationalité, mais celui de la rencontre. Il constate, il éprouve la présence du vivant à ses côtés. Thomas est donc le bienheureux, qui n'a pas besoin de voir de ses yeux pour croire. Il a cru parce qu'il a éprouvé. Ce récit met en parallèle 2 manières de croire. La première, celle des disciples, est une croyance fondée sur l'émotion. Il n'y a pas de questionnement, pas de doute. Mais s'ils sont dans la joie, ils n'héritent pas du titre bienheureux que Jésus donnera à Thomas. Thomas représente cette deuxième manière de croire, une croyance qui se base sur un questionnement, un doute nécessaire, qui met l'accent sur l'importance de la rencontre. Le récit d'apparition aux disciples présente un Jésus qui se montre, tandis que l'apparition à Thomas est une parole qui invite à expérimenter, à faire un pas en avant. Dans notre monde où la sécularisation vient donner une grande place à la rationalité, Thomas représente cette foi crédible, où il ne nous est pas demandé de croire à l'incroyable ou au surnaturel. Ce récit présente ce christianisme qui n'a pas peur d'aller rejoindre ses contemporains dans leur questionnement et leur besoin d'autre chose que de l'émotion. Le Jésus du récit ne reproche ni ne remet en cause le juste questionnement de Thomas. Au contraire, il s'y frotte, il s'y éprouve, une foi qui s'avance vers les doutes sans crainte. Amen.